Elle a déclaré « Je veux la liberté, pas la possession ». Puis elle a demandé si mon frère était célibataire, j'ai ouvert la porte, je lui ai souhaité bonne chance et j'ai choisi mes limites plutôt que son honnêteté expérimentale. Il y a 10 jours, ma petite amie m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je veux la liberté, pas la possession ». Et au fait, ton frère est toujours célibataire? Je n'ai pas discuté. J'ai simplement ouvert la porte, lui ai souhaité bonne chance et lui ai dit de ne pas revenir. Ça n'avait pas toujours été aussi absurde. Madison et moi étions ensemble depuis presque 3 ans, dans un appartement du centre-ville de Portland, rempli de plantes qu'elle n'arrosait jamais et de meubles que j'avais payés. Je suis ingénieur stable, prévisible. Elle est coach sportive et, récemment, elle s'est rebrandée en influenceuse de développement personnel. Il y a environ 6 mois, elle a commencé à traîner avec un nouveau groupe de la salle, des gens qui parlent en aphorisme et appellent la tromperie alignement énergétique. Au début, j'en riais. Puis sont venues les séances de respiration, tard le soir, le téléphone verrouillé, et les stories Instagram avec son partenaire de yoga Eric, torse nu, toujours tagué « travail d'âme ». Le vrai point de rupture est arrivé à l'anniversaire d'un ami. Quelqu'un a plaisanté qu'on finirait sûrement par se marier. Madison a ri assez fort pour que tout le monde l'entende. Oh, je n'appartiens à personne. Je ne suis pas une propriété. La pièce s'est figée. Même la musique semblait s'être arrêtée en plein milieu. Je me suis retrouvé là, avec un verre de bourbon à moitié levé, tous les regards passant de moi à elle. Elle était radieuse, cheveux parfaitement bouclés, yeux brillants de cette espèce d'autosatisfaction que les influenceurs répètent devant le miroir et moi, je voulais juste disparaître dans le tapis. Plus tard dans la soirée, elle m'a accusé d'être contrôlant et d'avoir peur des femmes fortes. Tu veux juste me posséder, a-t-elle dit. Mon évolution te menace. Je lui ai demandé ce que ça signifiait exactement, son évolution. Elle a souri, ce sourire condescendant que je prenais autrefois pour de la confiance. Ça veut dire que j'ai dépassé l'idée qu'un seul homme puisse me définir. Quelques jours plus tard, elle a imprimé un article sur la non-monogamie éthique et l'a laissé sur le plan de travail comme une liste de courses. Je l'ai lu en mangeant mes céréales. Ça disait des choses du genre, l'amour est abondant, la jalousie est un signe d'insécurité, et la vraie connexion transcende la notion de possession. L'auteur avait 3 partenaires et un compte Patreon. Quand j'ai demandé à Madison ce qu'elle voulait vraiment, elle s'est enroulée une mèche de cheveux autour du doigt et a dit « Me sentir vivante. Ne pas être limitée. » Alors ne le sois pas, ai-je répondu. Juste sois honnête à ce sujet. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es tellement dramatique. Il ne s'agit pas de tromper, il s'agit d'expansion de conscience. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à l'écouter taper sur son téléphone, l'écran projetant une lueur contre le mur. Les notifications sonnaient. Elle riait tout bas. Je n'ai pas demandé qui c'était, je n'en avais pas besoin. On sent quand quelqu'un a déjà un pied dehors. La semaine suivante, elle a commencé à passer des nuits de studio chez Eric. Il était professeur de yoga tatoué qui se décrivait comme facilitateur tantrique. Traduction, type au chômage avec de l'encens. Elle affirmait que c'était purement spirituel. Échange d'énergie, disait-elle. Je lui ai dit calmement, si tu veux la liberté, tu la, mais sois honnête. Elle a hoché la tête, soulagée, comme si j'avais enfin vu la lumière. Merci. Je savais que tu comprendrais. Ce soir-là, j'ai téléchargé une appli de rencontre. Pas par vengeance. Par curiosité. Je voulais voir à quoi ressemblait sa version de la liberté quand les deux côtés jouaient avec les mêmes règles. En un jour, mon profil avait des matchs de vraies personnes, qui riaient, normal. C'était surréaliste après des mois à entendre que la monogamie était une forme de colonisation émotionnelle. Une femme, Claire, a même plaisanté, tu as l'air d'un type qui plie le linge de son plein gré. J'ai éclaté de rire pour la première fois depuis des semaines. 2 nuits plus tard, Madison a vu la notification de l'appli sur mon écran. Elle s'est figée en plein scroll. C'est quoi, ça? Une appli de rencontre, ai-je dit simplement. La liberté, tu te souviens? Sa bouche est restée ouverte. Tu le fais vraiment? Tu t'en fiches autant de moi. J'ai haussé les épaules. Tu as dit que l'amour n'était pas une possession. C'est la première fois que j'ai vu de la peur dans ses yeux, pas du chagrin, de la peur. La peur que le jeu qu'elle menait devienne soudain à 2 joueurs. Elle a commencé à m'écrire sans arrêt après ça, à en faire trop, tu me manques, je pense à toi, viens te coucher.
Mais je ne répondais pas. Quelque chose en moi s'était tu. L'illusion était terminée. Quand elle a finalement posté une story Instagram d'elle et Eric méditant torse nu dans un parc avec la légende sur On to the Flow, j'ai compris qu'elle n'essayait pas de me faire du mal, elle avait juste besoin d'un public, et moi, j'avais arrêté d'applaudir. Et c'est là que le calme est arrivé. Pas la colère, pas le chagrin, la clarté. Je savais ce que je devais faire ensuite. En une semaine, j'avais des dizaines de matchs. Il s'avère qu'être un type stable, avec un travail, pas de dette et de l'empathie réelle est plus rare que je ne le pensais. La plupart des femmes avec qui je parlais étaient agréablement normales, elles riaient, posaient des questions, mangeaient sans filmer leur assiette. Madison, pendant ce temps, passait des heures à se plaindre des vampires énergétiques et des hommes à basse fréquence dans ses stories. Elle disait qu'elle reconnectait avec sa polarité féminine. Quoi que ça veuille dire. Ces légendes étaient désormais à moitié poésie spirituelle, à moitié sous-entendu de rupture, la liberté est sacrée. Le contrôle et la peur déguisés en amour. Je faisais défiler sans réagir. Qu'elle garde ses écritures sacrées. Puis j'ai rencontré Emma. Elle était designer à Seattle, drôle d'une manière calme et subtile qui te surprend. On a parlé des heures d'architecture, de voyage, et de notre haine commune de la culture des influenceurs. Après 2 semaines de messages, elle a pris un train pour Portland pour qu'on dîne ensemble. Je n'essayais pas de rendre Madison jalouse. Je recommençais juste à vivre. Mais apparemment, la liberté avait des petites lignes en bas du contrat. Quand je suis rentré tard ce soir-là, Madison m'attendait sur le canapé, les yeux rouges, le téléphone à la main. « Tu me remplaces déjà ?» a-t-elle demandé. J'ai posé mes clés. « Tu as demandé la liberté, non ?» Sa voix s'est durcie. « Donc tu sors avec la première fille qui glisse à droite ? Tu passes à autre chose aussi facilement ?» J'avais envie de rire devant cette hypocrisie, mais je suis resté calme. « Tu sors littéralement avec un type qui s'appelle Eric et qui poste des photos de soif en faisant le poirier. » Elle a croisé les bras. C'est différent. Nous, c'est spirituel. Moi, c'était un dîner, ai-je dit. Avec de la nourriture. Qu'on a mangé. Pas de l'illumination. Elle est partie furieuse dans la chambre et a claqué la porte. Le lendemain, elle a posté une photo légendaire Reborn. Énergie. Nos chiens. Eric était tagué. Sa main était très visiblement posée sur sa cuisse. Sa mère m'a même appelé plus tard dans la semaine, la voix oscillant entre inquiétude et confusion. « Mon grand, qu'est-ce qui se passe avec Madison ? Elle dit que tu étouffes sa croissance spirituelle. » J'ai pris une grande inspiration. Elle explore de nouvelles philosophies. Des philosophies ? Sa mère a soupiré. Elle brûle de la sauge dans ma cuisine et parle de contrat cosmique. Elle prend quelque chose ? Je n'ai pas répondu. Certaines illusions doivent suivre leur cours. Bientôt, la liberté de Madison est devenue un spectacle public. Chaque jour, un nouveau poste, la vulnérabilité est un pouvoir. L'attachement est un traumatisme. Il m'a perdu le jour où il a essayé de me garder. Ses abonnés applaudaient. Pendant ce temps, Eric apparaissait de plus en plus dans ses réels, torse nu, en sueur, citant Rumi entre 2 séries de burpées. Mais le vrai paradoxe ? Madison a recommencé à vérifier où j'étais. Je l'ai surprise à jeter un œil à mon Apple Watch, en essayant de faire semblant de rien. Puis sont arrivés les textos accidentels, « J'espère que tu es en sécurité. L'énergie est bizarre ce soir. Nos conversations me manquent. » Elle voulait reprendre le contrôle mais déguisée en inquiétude. Je les ai ignorés. Pas par méchanceté. Par paix. Quand tu arrêtes de réagir, les manipulateurs manquent d'oxygène. 2 semaines plus tard, elle m'a demandé si on pouvait parler. J'ai accepté surtout par curiosité. On s'est retrouvés dans un café qu'elle avait choisi, du genre avec des plantes suspendues et du matcha hors de prix. Elle est arrivée en retard, évidemment, dans une robe en lin blanc qui hurlait « Glow post-rupture ». Eric avait clairement pris les photos qu'elle avait postées plus tôt dans la journée. Elle a souri gentiment. « Tu as bonne mine. On dirait que je t'ai inspiré ton glow-up. » « Je crois que c'est juste le soleil, » ai-je répondu. Elle s'est penchée vers moi. « Alors, comment va ton parcours amoureux ? Tu trouves quelque chose de réel ? » « En fait, oui, » ai-je dit. Emma est sympa. Ancrée. Son expression s'est fissurée une demi-seconde, juste un craquement,
comme du verre sous pression. Puis elle s'est renfoncée sur sa chaise, en forçant un rire. C'est mignon. Un rebond avec une minimaliste. Profite de ta petite fantaisie domestique tant que ça dure. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire, ai-je répondu en sirotant mon café. Ce fut notre dernière conversation civilisée. Parce que le lendemain matin, elle a tout fait exploser. Un post est apparu dans sa story Instagram, une photo en noir et blanc où elle pleurait. La légende disait, certaines personnes prétendent t'aimer jusqu'au jour où quelqu'un de plus joli leur sourit. Leçon, ne jamais sortir avec des hommes qui ont peur du pouvoir des femmes. En quelques heures, ses abonnés ont envahi mes DM, des inconnus m'insultant d'insécure, misogyne, émotionnellement indisponible. Madison avait utilisé Internet comme arme pour réécrire l'histoire. Je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. À la place, j'ai fait des captures d'écran. De tout. Chaque mensonge, chaque légende, chaque tag. Parce que je sentais que sa liberté, son mot, allait bientôt lui coûter très cher. 2 semaines plus tard, Emma et moi avions trouvé un rythme, longue balade dans le Pearl District, ramène tard le soir, conversation honnête sans sous-texte. Elle écoutait. Elle ne jouait pas l'empathie pour des likes, elle la vivait. Pas de travail énergétique, juste du respect mutuel et quelques blagues sarcastiques sur la kombucha. Pendant ce temps, à la maison, Madison commençait à se désagréger. Techniquement, on partageait toujours le bail encore 2 mois, et elle refusait de déménager, affirmant qu'elle avait besoin de stabilité pendant sa transformation. En langage d'influenceuse, ça voulait dire loyer gratuit pendant qu'elle imaginait sa prochaine illusion. Au début, elle m'ignorait complètement. Puis sont venues les petites intrusions, demander qui m'écrivait, laisser des posts ATS passifs-agressifs sur le frigo, merci de ne pas laisser traîner ton ancienne énergie sur le plan de travail. Ça a empiré quand elle a commencé à prendre mon téléphone quand je n'étais pas dans la pièce. Une fois, je l'ai surprise dans le couloir, en train de faire défiler mes messages avec ce petit sourire crispé qu'ont les gens quand ils cherchent quelque chose pour s'indigner. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je vérifie à qui tu mens », a-t-elle répondu froidement. « Tu crois que je ne vois pas à quel point ta paix est performative ? Je ne joue rien, Madison. Je vis juste ma vie. » Ça l'a déclenché. « Tu utilises ma philosophie contre moi », a-t-elle explosé. « Tu te sers de mes idées pour me faire passer pour la méchante. » C'est là que j'ai compris que sa soi-disant liberté n'était belle que quand c'est elle qui écrivait le scénario. Puis est venue l'explosion. C'était un mardi soir. J'étais sur le canapé, en train de parler avec Emma de son projet de design, rien de flirt, juste du soutien. Madison est entrée, les yeux vitreux, sûrement après une autre séance de guérison énergétique avec Eric. Elle m'a fixé pendant 10 bonnes secondes avant de lâcher, « Tu n'es pas censé être meilleur que moi en liberté. » Puis elle a jeté mon téléphone contre le mur. Il a heurté, rebondi et laissé une marque dans le plâtre. Silence. Je n'ai pas crié. Je me suis contenté de regarder le trou et de dire, « Tu devras payer ça quand tu déménageras. » Son expression s'est tordue, entre culpabilité et rage. « Tu te crois tellement évolué, pas vrai ? Tu te caches derrière ton ton calme comme si ça te rendait moralement supérieur. » Non, ai-je répondu. Juste plus silencieux. Elle a foncé dans sa chambre, claqué la porte et mis la musique à fond, un chant pseudo-mystique en boucle pendant 1 heure. Le lendemain matin, j'ai reçu un DM d'un inconnu, « Salut mec, message bizarre, mais je suis sorti avec Madison hier soir. Elle a passé tout le rendez-vous à parler de toi. Elle disait que tu avais abandonné son voyage spirituel. Je me suis dit que tu devrais le savoir. » Je suis resté devant l'écran, à moitié amusé, à moitié épuisé. C'est là que j'ai réalisé, sa liberté n'avait jamais été une question d'exploration ou de croissance. C'était une question de contrôle déguisé en éveil. Chaque nouvelle philosophie était juste un costume pour justifier son besoin d'attention sans responsabilité. Elle voulait se sentir désirée, jamais remplacée. Et me voir avancer calmement, discrètement, sans crise à briser son illusion. À la fin de la semaine, elle repartait en vrille en ligne. Poste sur les énergies masculines toxiques, sur les hommes qui ne supportent pas l'expansion du féminin. Puis elle a partagé une carte citation, « Certaines âmes prennent le détachement pour de la froideur. Mais parfois, le détachement est une protection divine. » Ironiquement, c'est la première chose qu'elle ait dit avec laquelle j'étais vraiment d'accord. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. Emma est tombée sur un des posts publics de Madison, un selfie avec Eric,
légendé tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais possédé. Elle me l'a envoyé avec un simple message, elle est vraiment en train de construire une religion, hein? J'ai répondu, ouais. Je suis juste content d'avoir arrêté de payer la dîme. On en a ri ce soir-là, au dîner. Ce n'était pas de l'amertume. C'était du lâcher-prise, le moment où tu réalises que ce chaos ne t'appartient plus. Mais Madison n'avait pas fini. Le lendemain matin, elle a posté une story laissant entendre que je l'avais manipulée émotionnellement, me qualifiant de narcissique caché derrière la logique. Puis les commentaires ont commencé à pleuvoir sur tous ses abonnés, répétant des mots comme « gaslighting »,« charge émotionnelle ». Elle m'a tagué dans un post puis m'a immédiatement détaché, juste assez pour que les gens fassent le lien. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté. J'ai juste continué les captures d'écran. Parce qu'à ce stade, je savais que sa chute ne viendrait pas de ma colère, elle viendrait de son besoin compulsif de la jouer en public. Et elle allait me donner toutes les preuves dont j'aurais besoin. Ça s'est produit par accident, l'exposition, je veux dire. Un dimanche matin tranquille, je payais des factures, café à la main, en faisant défiler mon appli bancaire. Et là, je l'ai vu, 3 paiements identiques, $120 chacun, prélevés automatiquement pour quelqu'un nommé Eric Monsieur Ligne Memo, séance privée. Eric le yogi. Je suis resté à regarder l'écran pendant une bonne minute, comme on regarde un puzzle qu'on a déjà résolu mais qu'on aurait préféré ne jamais comprendre. C'était là, la vérité, débarrassée de tout encens et de tout hashtag. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison en fredonnant, pieds nus, sentant le bois de santal et le parfum de quelqu'un d'autre. Madison, ai-je dit calmement. C'est qui, Eric M? Elle a cligné des yeux. Pourquoi? J'ai remarqué 3 paiements ce mois-ci. Même montant. Même nom. La couleur a quitté son visage. Puis la performance inévitable a commencé, lèvres tremblantes, yeux humides, mains plaquées théâtralement sur sa poitrine. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit. C'est pour mon travail de coaching spirituel. Des séances d'échange énergétique. Tu couches avec lui? Elle a hésité. Juste assez longtemps pour que ce soit une réponse. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle chuchoté. C'est une connexion spirituelle. Tu veux dire, tu me trompes avec de l'encens? Les mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée. Elle a éclaté en sanglots, essayant d'attraper ma main. Tu ne comprends pas. C'est au-delà du physique. C'est sacré. Je me suis reculé. Tu as monétisé l'infidélité et tu l'as vendue comme de l'illumination. Elle s'est effondrée dans le canapé, en pleurs. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusé. Je suis resté debout, à regarder la fin d'un spectacle qui n'avait plus de public. Je serai parti d'ici la fin du mois, ai-je dit. Sa tête s'est relevée d'un coup. Attends, quoi? Tu t'en vas? Tu ne peux pas juste partir après tout ce qu'on a construit. Qu'est-ce qu'on a construit, exactement, Madison? Un appartement ou un temple dédié à ton ego? Son expression est passée du chagrin à la fureur en une seconde. Tu m'abandonnes au moment où je me trouve enfin. On dirait que tu as déjà trouvé quelqu'un pour t'aider avec ça. Le silence qui a suivi était presque doux. Au cours de la semaine suivante, les étapes de l'effondrement se sont déroulées comme une horloge. D'abord, la négociation. Allons en thérapie de couple. On pourrait redéfinir nos limites. Puis la culpabilisation. Tu détruis ma foi en l'amour. Après toi, je ne pourrai plus jamais faire confiance. Et enfin, le blâme. Tu m'as poussé à ça. Tu es trop logique. Tu étouffes les émotions. J'ai écouté chaque phase tranquillement, en la laissant s'épuiser. Puis, un soir, alors qu'elle recommençait à pleurer, j'ai dit doucement, tu as mené une expérience, Madison. Je me suis contenté de la laisser aller jusqu'au bout. Cette phrase la figeait net. Elle n'a plus pleuré après ça. Elle est restée assise, à me regarder, mascara coulant, le masque de l'influenceuse enfin fissuré. Ce silence était plus bruyant que toutes les disputes qu'on avait eues. À la fin de la semaine, j'avais déplacé la plupart de mes affaires dans la chambre d'amis d'un ami. Madison a tenté une dernière carte, une vidéo de guérison émotionnelle, les yeux gonflés, la voix tremblante. Parfois l'amour doit mourir pour que l'âme renaisse. En arrière-plan, des internautes observateurs ont repéré une chaussure d'homme qui n'était pas à moi. La marque d'Eric, ironiquement. Internet a fait ce que fait Internet, analyser, débattre,
et finalement transformer son éveil en mème. Cheating with un sens, tromper avec de l'encens, est devenu un commentaire tendance sous ses posts. Même certains de ses abonnés ont commencé à remettre en question son authenticité. Ses partenariats ont disparu discrètement par la suite. Quelques marques qu'elle avait taguées ont publié des messages polis du genre « Nous ne sommes pas affiliés ». Elle m'a envoyé un texto une semaine plus tard « Tu es content, maintenant ? Tu as ruiné ma carrière. » J'ai tapé « Je n'ai rien ruiné. Tu as juste épuisé le nombre de gens prêts à te croire. » Aucune réponse. Quelques jours plus tard, j'ai vu sa page devenir sombre. Empire de croissance personnelle avait disparu, remplacé dans sa bio par une seule phrase, « Taking time offline to heal ». Peut-être qu'elle le fait vraiment. Ou peut-être qu'elle cherche juste une nouvelle scène. Dans tous les cas, je m'en fichais. Ce soir-là, j'ai fini de fermer le dernier carton, calme, méthodique, serein. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus l'impression de gérer du chaos. Je tournais simplement la page d'un chapitre qui avait écrit sa propre fin. 3 mois plus tard, je vis à Denver. Petit appartement, trajet plus court, aucune odeur d'encens dans l'air. Ma vie est calme, pas vide, juste désencombrée. Je me réveille sans vérifier les notifications, je prépare mon propre petit déjeuner, et parfois, je m'assieds simplement sur le balcon pour regarder la ville s'éveiller. C'est ordinaire, et c'est exactement ce qui le rend extraordinaire. Madison? Les nouvelles vont vite dans les petits cercles d'influenceurs. Elle sort maintenant avec une femme qui s'appelle Kayla, poste des selfies avec des légendes du style « Quitter une relation hétérotoxique pour vivre ma vérité ». Du Madison pur jus, toujours en train de jouer la liberté devant un public. Eric? Il a disparu dès qu'il a réalisé qu'elle avait joué sur tous les tableaux, sans doute parti vers un autre studio de yoga ou une autre story Instagram, à poursuivre l'aura de quelqu'un d'autre. Quant à moi, je suis reconnaissant. Reconnaissant de ne pas avoir cédé au drame, de ne pas m'être battu sur le terrain de quelqu'un d'autre. La liberté sans honnêteté n'est qu'un joli mot pour dire trahison. Je repense souvent à cette phrase qu'elle répétait tout le temps, « Je n'appartiens à personne ». À l'époque, ça sonnait comme quelque chose de libérateur, audacieux, comme une promesse d'aventure. Maintenant, je la comprends pour ce qu'elle était vraiment, elle voulait dire, je manipulerai tous ceux qui se soucient trop de moi. Je n'appartiens plus à quelqu'un comme ça. Je ne confonds plus l'attention avec l'amour, le charme avec la loyauté, ni l'excitation avec la profondeur. J'ai compris que la vraie liberté n'a rien à voir avec des légendes énigmatiques ou la course à l'énergie. C'est une question de limite. Dire non sans culpabilité. Choisir qui entre dans ta vie et qui n'y entre pas, protéger ton propre cœur sans transformer celui de l'autre en arme. Emma m'envoie parfois des messages, rien de dramatique, juste des blagues sur la vie en ville ou la dernière expo de design. Je réponds, souvent avec un simple smiley. Il y a dans ces échanges un calme que je n'ai jamais vu avec Madison. Pas de jeu, pas de test, pas de mise en scène. Juste de la présence. Parfois, je passe devant un studio de yoga et les souvenirs reviennent, l'encens, les rires qui n'étaient pas pour moi, les captures d'écran, les spectacles sur les réseaux. Je ne ressens plus de colère. Juste de la clarté. J'ai choisi les limites, et, d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui s'est révélé être la vraie liberté. Je me verse un verre de vin, je m'adosse à ma chaise et je regarde la ligne d'horizon de Denver briller au coucher du soleil. La ville bourdonne doucement autour de moi, ordinaire et solide. Et pour la première fois depuis des années, je me sens détaché, entier, et entièrement à moi-même. Le monde d'illusion de Madison s'est effondré sous son propre poids. Le mien, lui, est stable. Et c'est cette victoire calme, discrète, qu'aucune story Instagram ne pourra jamais vraiment montrer. Parce que la liberté, la vraie, ce n'est pas s'approprier le monde. C'est s'appartenir à soi-même.